Classe Sigma Conferencis, les indices tradition. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces traditions que l'on retrouve, ces traditions culinaires ou vestimentaires, en lecture quadruple, bien évidemment, soit dans le Coran, soit dans les évangiles ou dans la Torah, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Voilà. Donc comment comment les interpréter, comment les comprendre. Comment les comprendre en quadruple. En fait, il faut revenir sur les volontés et sur les missions de chaque peuple. Il faut savoir que chacun des trois peuples, donc peuple de la Torah, peuple de la Croix ou de la Kaaba, ne sont pas faits pour s'entendre. Donc c'est qu'ils ont chacun une mission et une volonté spécifique. Et il faut revenir déjà sur cette compréhension-là pour déterminer les détails des traditions. En fait, les traditions vont un peu informer, vont signifier en quadruple ce que chaque peuple doit faire et doit penser. Et en gros, il faut bien comprendre que donc, déjà on a la première conception, l'origine du plan, c'est d'avoir, donc j'ai fait une Hanouka ici, l'origine du plan c'est d'avoir une Hanouka où en fait la réunion des hommes elle est totale. Cette première religion c'est l'adamisme en fait. Il faut considérer que Adam est le père, donc dans l'islam on va considérer ça comme étant un grand prophète, qui va donner en fait toute une humanité, qui va donner au Père ses fils en fait. Et c'est ça c'est un temps d'union, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté divine à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le Coran, on va comprendre que c'est un texte antérieur à la Bible, dans la mesure où il va signifier un temps antérieur à la division. Que le Coran est un texte antérieur à la Bible. Exactement, en conception, en création, c'est-à-dire que le Coran va désigner, va spécifier la création avant l'arrivée divine. C'est-à-dire que c'est une conception claire. Donc c'est un temps où tout le monde est uni et que tout le monde est soumis à une volonté en fait. Donc l'islam originel, c'est l'adamisme. Ce qui va se passer, c'est que la volonté céleste va donc proposer dans ce temps terrestre un temps de mérite plus grand, parce qu'on est tous soumis à la volonté de soumission, si tu veux, si vous voulez. Et ce qui va se passer, c'est que le temps central va être créé à ce moment-là. Donc là, on va retomber sur une centralité, la droiture, qui va déterminer un temps de bien. Donc je le mentionne avec ces deux éléments qui vont faire référence au troisième jour et au cinquième jour, qui va donner le temps central. Et en conception coranique, on n'a pas cette division-là. Donc ce qui va faire que déjà, on va avoir un sérieux problème d'opposition. Et les textes sont conçus comme ça. Donc, dans un deuxième temps, Dieu proposant un temps de division, donc qui va amener le mérite et qui doit être amené par l'ignorance, on va considérer que c'est le symbole de l'homme sur la verticalité. C'est-à-dire que ce temps-là, on va pouvoir représenter métaphoriquement un homme. Et ça, c'est la vision du roi de Nabucodonosor, qui va voir une statue de géant de métal qui va faire référence à 5 divisions. Et ces 5 divisions, elles sont sur la verticalité. Donc on va avoir une première division qui va considérer la tête, une deuxième qui va considérer le buste, une troisième qui va considérer le ventre, les jambes et les pieds. Et en fait, à chaque fois, c'est une division sur la verticalité. C'est à partir de là qu'on va considérer l'habillement de manière spécifique. On va voir aussi qu'en fonction des volontés, alors c'est peut-être un peu compliqué, en fonction des volontés, le temps central doit être plus ou moins court en fonction des peuples. C'est-à-dire que, on va revenir un peu sur la base, c'est que le peuple de la Torah a une mission de division, mais une volonté de réunion. Le peuple de la Croix a une volonté de division et une mission de division, et le peuple de la Kaaba a une volonté de réunion et une mission de réunion. Donc à partir de là, et en fonction de la structure rédactionnelle, on va s'apercevoir que l'homme a différents principes, préceptes, et c'est là où les traditions vont être des indices pour comprendre l'ensemble de ces préceptes. Concernant déjà la kippa sur la tête,
c'est le temps en fait où l'ignorance doit être le plus court possible. Et en fait, cette ignorance, c'est le temps de mérite. Le peuple de la Torah donc, va porter une kippa parce qu'il faut raccourcir ce temps central. C'est le temps où ça protège de l'eau. Je vois pas très bien le lien Oui, entre, très bien entre entre cette kippa et le fait de raccourcir ce temps central. Alors, le fait d'être protégé sur la tête, ça va D'avoir être un couvre-chef. un couvre-chef. On voit que les chrétiens n'ont pas de couvre-chef quand ils vont à l'église, ils l'enlèvent. C'est l'inverse pour le peuple de la Torah. C'est-à-dire que, Sauf les représentants. sauf les représentants, et encore une fois, bref, les représentants, ils ont une volonté qui est spécifique. Les représentants de clergé, ils ont tous la tête. Ils ont tous le couvre-chef, mais toujours est-il que les chrétiens, dans un premier temps, ne l'ont pas. C'est parce que le peuple doit avoir une mission différente de ses représentants dans l'Église. Ce qui va se passer, c'est que la kippa, donc étant la plus courte possible, va protéger comment dire, c'est une volonté de raccourcir le temps central. Donc de ramener vous voyez le principe? C'est une volonté de réunion. C'est plus le temps central est court, plus on va arriver vite au 5e jour. Je vois Non, pas en fait, ce temps central, il a la possibilité de s'expandre ou de se contracter ou de s'expandre. Ça, c'est le cœur de pierre ou le cœur de chair. Si on a un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne bougera pas. Un cœur de chair, il a la capacité de se comprimer. C'est ce principe-là. C'est-à-dire qu'en comprimant le cœur central, donc le deuxième temps, le temps de l'ignorance, en le comprimant, on va ramener la réunion et la paix plus rapidement que prévu. Le cœur de pierre, c'est celui-là qui ne va pas raccourcir le temps des souffrances. Ça, c'est la souffrance. Le deuxième temps, c'est le temps des souffrances. Donc, à partir de là, la volonté pour le peuple de la Torah, ça va être de raccourcir ce temps central et donc d'avoir une kippa le plus petite possible. Dans l'islam, c'est différent. On va vouloir que ce temps central soit le plus large possible parce que c'est aussi le temps du mérite. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des bonnets le plus large possible sur la tête. Vous comprenez l'idée ? Je comprends l'idée, sauf que c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas une histoire de dimension, parce que on trouve des religieux qui ont des kippas plus grandes que d'autres. C'est même pas ça, qui portent pas la kippa et qui portent, eux, le chapeau, le très large chapeau. C'est encore autre chose. C'est pas une histoire de dimension, parce que vous parlez de petitesse. Comment ? Les Lubavitch, par exemple. Oui, non, mais parce que vous parlez de petitesse de cette kippa, oui, comme si la kippa, elle nous donnait un indice, cette dimension. C'est pas l'indice de... La dimension, elle ne nous donne pas un indice. Ce qui nous donne un indice, c'est le fait que les hommes aient la tête couverte, et même les femmes ont la tête couverte, d'ailleurs. C'est pas... On s'en fiche bien de la dimension, là, la dimension, elle est culturelle, elle devient culturelle, en fonction du lieu et du pays dans lequel ces juifs religieux habitent. Non, après, chaque peuple va donner des indices sur ses traditions, c'est pour ça que c'est pas spécialement mentionné, mais en gros, les Lubavitch, pareil, ils ont un chapeau noir, donc encore une fois, qui fait référence à la symbolique du noir, et au double cercle. Le double cercle qui va se retrouver sur la menorah. Le chapeau Lubavitch, si vous le doublez, vous avez le cercle et le point, qui est le principe de la menorah. Donc ils viennent révéler par le chapeau Lubavitch la structure de la menorah, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la kippa, elle est pas comme un bonnet musulman, le bonnet, je ne me rappelle plus le nom, dans la mesure où cette volonté, elle est censée être plus petite. Vous voyez le principe ? Donc ce qu'il y a, c'est que le bonnet musulman, lui, ça va être un espèce de point central en disant qu'il n'y a pas de division. Vous voyez la différence entre un chapeau Lubavitch et un bonnet musulman? Donc les chrétiens, eux, doivent être incorporés complètement de la division. C'est pour ça que eux, ils enlèvent leur chapeau en arrivant à l'église. L'église qui est donc le temps central, qui symbolise le temple central. Donc les chrétiens, eux, doivent être complètement imprégnés de division. C'est pour ça qu'on a les musulmans qui ont un bonnet et les juifs ont une kippa. Et que les chrétiens n'ont rien du tout. Parce qu'ils doivent se faire incorporer complètement par l'eau centrale. Les musulmans, ils ont un bonnet. Encore une fois, c'est pas une histoire d'un bonnet, parce qu'il y a... Vous avez bien dit bonnet, c'est bien ça? Oui, un bonnet, enfin, j'ai plus le terme exact. Ça peut être même juste un foulard, hein, d'ailleurs. Hein. Ah non, mais là, c'est les musulmanes.
Non, 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 non. Non. Les hommes, je parle bien des hommes. Il y a des hommes, quand on va dans le sud du Sahara, les hommes portent juste un foulard. Ils ont un long turban. foulard qui est D'accord. un turban. Voilà. Alors après, il y a un autre principe, c'est que les femmes doivent être voilées. Donc on se demande encore un peu ce que c'est. En lecture quadruple, c'est assez simple, donc il faut prendre la première occurrence du voile. Donc c'est-à-dire que le manteau, on va commencer avec le manteau. La volonté de l'homme, il a cette capacité, donc une fois qu'on représente un homme central, on voit qu'il y a plusieurs couches. Et ces couches-là vont symboliser le vêtement de dessous et le vêtement de dessus. Et certains hommes ont la capacité d'avoir un manteau de poil. C'est-à-dire que ce manteau de poil, il va être plus épais qu'un manteau classique. Donc il faut voir qu'encore une fois, le manteau de poil vient symboliser l'expansion du manteau. Donc ça, ils ont la capacité d'avoir un manteau de poil. C'est quoi cette histoire de capacité? Ah bah c'est qu'ils le possèdent, c'est qu'ils l'ont. Par exemple, Esav va être poilu. On va avoir, qu'est-ce qui a un manteau de poil? Elia. Et en fait, le manteau de poil, Jean-Baptiste aussi, je crois. Et donc, on va avoir, le principe du manteau de poil, c'est de donner un peu plus de largeur sur la représentation du corps. Vous voyez l'idée? Donc, on revient sur un principe d'expansion. Et le principe, c'est que les musulmans n'ont pas de vêtements de dessous. Ils ont simplement une toge unie, dans la mesure où ils sont unis. Vous voyez le principe? Et le fait de déchirer son vêtement de dessus, c'est donc il va symboliser le deuil, ça va être le symbole de la souffrance centrale, et donc de la mort, etc., qui vont être une superposition quadruple. Bah, j'ai pas l'impression qu'on soit d'accord. Mais si, en fait, si tu veux, il n'y a pas de moment où les oppositions elles sont faites pour. En fait, on peut interpréter comme on veut, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est illimité. Mais toujours est-il que si on représente une petite kippa, on va avoir ce principe de temps très court. Si on va se représenter avec quelque chose de très large sur la tête, on peut très bien imaginer que c'est une volonté de réunion, au même titre que la petite kippa. Puisque ce soit les deux aussi, c'est un chapeau qui est très plat, on va considérer que ça recouvre les épaules et on peut arriver à travailler là-dessus. Mais tu comprends bien que les juifs les juifs ashkénazes qui portent le shtremel en même temps, on est dans le même temps, qui portent en Israël, à Mea Sharim, qui portent le shtremel, tout le temps à côté, dans l'autre quartier, ces juifs qui portent la petite kippa comme ça, on est dans le même temps. On n'est pas dans deux temps séparés. C'est les indices, encore une fois, il n'y a pas de vérité, c'est pas implacable, c'est le principe. À chaque fois qu'on a un détail vestimentaire dans la tradition, après, effectivement, si au niveau des cultures, si c'est adapté au fur et à mesure dans certains pays pour des raisons X ou Y, c'est un autre problème. Toujours est-il que pareil, quand on considère, il faut bien revenir aussi sur le fait que quand on considère la chrétienté, d'un point de vue rabbinique, on ne considère que Rome, on ne considère pas l'orthodoxie. Là, on considérait ça, il n'y a jamais un moment où dans la tradition on dit oui, l'église véritable c'est l'orthodoxie. Non, c'est toujours Rome. Donc il y a bien un moment où les églises vont se diviser, il va y avoir des points de vue différents sur certains types de sujets, mais le savoir de Esav, il est qu'à Rome. On ne s'est pas amusé à Rome à donner des dogmes qui n'ont aucun sens pour le plaisir. C'est pour ramener du savoir, encore une fois. Cette kippa courte, on va voir qu'effectivement, elle ne va pas se développer partout. Pareil, tous les musulmans n'ont pas un bonnet, mais toujours est-il qu'il y a cette tradition-là qui est arrivée, les grands mouvements, on va dire, sont là pour préserver cette tradition, c'est pas pour rien. Donc il n'y a pas d'absolutisme là-dessus, c'est le comportement des hommes qui choisissent ou pas d'avoir un certain point de vue. Toujours est-il qu'il faut prendre les fondements, on va dire. Alors justement, puisqu'il faut prendre les fondements, et j'ai envie de dire pas les détails, parce que là en l'occurrence c'est... Ça marche aussi en détail. Je viens de l'expliquer, plus c'est court, plus la volonté de réunion est courte. Ouais. Donc on s'en fout de la taille, mais l'important c'est le principe. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si on part sur un chapeau, je l'ai expliqué, c'est-à-dire que c'est un symbole. Le seul principe c'est pourquoi porter un couvre-chef ou non, en lecture quadruple. Exactement. Qu'est-ce que ça signifie? La réunion, la volonté de... C'est ce que je viens d'expliquer. Le couvre-chef, c'est une volonté de réunion, tandis que ne pas en avoir, c'est une volonté de division. C'est tout, il faudrait juste s'arrêter à dire mais ça. après, je vais expliquer un peu pourquoi... ça, c'est le début, c'est la base. Après, il faut comprendre pourquoi ils ont des tailles différentes. Si c'est une taille courte, c'est parce qu'on veut raccourcir ce temps central dans sa mission, c'est de ramener à la réunion. Tandis que... Je crains que ce soit votre interprétation. Mais franchement, c'est pas une interprétation, Bon, pardon. C'est une explication, c'est pas une interprétation. C'est-à-dire qu'on a un temps central, le chapeau, il vient protéger de l'eau. C'est tout.
c'est assez simple. Donc en fonction de la largeur du chapeau, c'est plus ou moins une volonté spécifique. Vous avez une autre explication pour expliquer la kippa? On n'en a pas. J'aime bien l'idée que de toute façon quand il est dit dans la Torah, mais quand Hachem il dit mes pensées ne sont pas les vôtres. Exactement. Voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qu'on n'essaie pas, et on n'essaie pas, l'homme il a toujours ce travers de vouloir faire des prospectives sur la pensée de Dieu. Dieu n'est pas un homme, hein, et Dieu ne pense pas comme l'homme. Exactement comme ça. C'est-à-dire que Dieu, en même temps qu'il parle, il va raisonner en quadruple. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'était pas possible. C'est comme si on dit aujourd'hui j'ai faim. Dieu, quand il va dire j'ai faim, il va dire ok, j'ai faim, non, ça marche pas. Parce que c'est allégoriquement, ça n'a pas de sens. Au moment où tu dis ça n'a pas de sens, au lieu où tu dis ça n'a pas de sens, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu raisonne, il va partir sur les 4 niveaux de lecture, et à chaque fois, il va adapter sa considération au temps où c'est dit. Donc c'est pour ça que c'était impossible, un homme ne peut pas le faire. Donc après, on avait qu'une chose à faire, c'est revoir à peu près à chaque fois. C'est pour ça aussi que les 3 peuples, ils sont aussi divisés en fait. C'est-à-dire qu'on va donner une mission à un peuple à un moment donné, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, ça frite. Parce qu'en fait, sur une temporalité, sur l'intemporalité, Dieu va donner des missions très spécifiques à des temps très spécifiques, mais il va balancer ça à l'humanité en disant bah, vous vous démerdez. En gros, il faut comprendre que la mission de soumission elle a un temps, la mission de réunion elle a un temps, la mission de liberté elle a un autre temps, etc. Et le sacrifice aussi. Et donc nous on lit ça en disant ouais non c'est maintenant. Non, en fait il faut comprendre que les peuples, c'est des livres intemporels qui sont donnés sur une temporalité. Le problème il est là. Alors revenez au voile. Pour revenir au voile, le principe c'est qu'il faut comprendre que le voile, donc la première occurrence, hein, pareil, quand on travaille sur les livres, il faut bien prendre toutes les occurrences. Le principe du voile et le fait que la femme soit voilée, c'est qu'elle va avoir une volonté qui est plus globale que celle de l'homme. La volonté de l'homme, elle est centrale, donc c'est ramener cette division et cette volonté de réunion, mais la volonté de la femme, elle est supérieure en fait sur la conception céleste, elle va englober l'ensemble de l'humanité. Donc elle va prendre le symbole de la courbe au bout d'un moment. Et on va voir que l'homme est fait à l'image de Dieu sur la verticalité, le serpent va prendre la courbure, et la femme va prendre le cercle de la femme enceinte. Et ça va être le symbole de la Vierge, etc. Donc on voit qu'à chaque fois, les 3 formes vont représenter les 3 possibilités d'occupation de l'Éden. Vous voyez le principe ? Ça c'était intéressant de le mentionner. Et du coup, la femme, en ayant la tête, qui est supérieure, donc qui est la dernière section, la section haute, va recouvrir l'ensemble du projet. Tandis que l'homme va prendre l'ensemble de son projet, va être plus court, donc on va l'habiller d'un manteau. Et il va être plus épais pour ceux qui possèdent le manteau de poil, parce qu'ils vont préparer à l'humanité. Vous voyez le principe ? C'est que l'homme va essayer d'arriver à une volonté de protection en s'élargissant sur les côtés. L'islam donc n'a pas de manteau intérieur, tandis que dans une conception biblique, il y a ce manteau intérieur qu'on va déchirer pour le tzimtzum, le même principe que le fait de casser la montagne en deux, etc. Donc ça, c'est pour le principe vestimentaire. Pour les principes alimentaires... Alors, juste pour revenir à ce principe vestimentaire, et par rapport en lecture quadruple, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose pour les chaussures? Parce que je crois qu'il y a... on n'en parle jamais, on en parle. C'est marrant parce qu'on n'aurait pas prévu d'en parler, mais en fait, alors les chaussures, il y a quelque chose qui est, ça va rencontrer à un moment le principe alimentaire. C'est que les chaussures, on va avoir les sandales. Vous avez une autre idée en tête ? Non. Les sandales, faut comprendre qu'il y a toujours un principe de droiture entouré par un principe de courbure. On va retrouver ça dans la vigne, avec le cep qui est entouré par la vigne. On va avoir le principe de l'os qui est recouvert par le muscle. Et on va retrouver ça aussi dans la mythologie avec la baguette d'Hermès et la baguette avec le cercle en haut et les courbes autour. Donc c'est quelque chose qui est assez universel. Et aussi le bâton, qui dans un premier temps est bâton et dans un deuxième temps redevient serpent pour revenir bâton, en fait, on voit bien qu'il y a toujours cette volonté de courbure, droiture, cette alternance. C'est le même principe du tzimtzum, un coup, bref. Et donc le principe, c'est que la sandale va prendre ce même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir la sandale qui est la semelle rigide et les lacets qui sont souples.
Donc c'est encore une fois, il faut comprendre ce principe, je ne suis pas digne de dénouer les lanières de sa sandale, c'est toujours le même principe. Ouais, c'est toujours, faut faire le lien toujours sur les structures. Et donc dans le porc, par exemple, il y a une tradition qui mentionne qu'il y a un élément qu'on ne peut pas manger dans le porc. Et bien en fait, d'après la tradition musulmane, cet élément-là, c'est celui qui va symboliser la division dans le porc. Et donc ce qui symbolise la division, c'est l'os. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger le porc. En mesure, on ne savait pas ce que c'était. C'est l'os qui est interdit de manger dans le porc. Parce qu'il va représenter la droiture qu'une conception musulmane ne tolère pas. Concernant les traditions alimentaires, par rapport à, toujours en lecture quadruple sur ces 3 religions, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on comprend? Il faut toujours revenir avec les missions et volontés. C'est-à-dire qu'à un moment, la division entre le peuple de la croix qui peut manger de presque tout et la mission du peuple de la Torah qui ne peut pas manger certaines choses, vient dans le fait de leur mission et volonté. En fonction, on n'a pas le droit de manger telle ou telle chose. Les chrétiens, eux, sont vraiment dans le fait, nous on veut du bien, on veut du mal. Les musulmans, eux, les musulmans et les juifs ne doivent pas manger du symbole du bien, qui va être donc l'ignorance. Parce qu'en fait, cette ignorance n'amène pas à la réunion. Et c'est leur mission, en fait. Enfin, c'est leur volonté. La volonté des musulmans et des juifs, elle est dans le fait de ramener à la réunion, ce qui n'est pas la mission du peuple de la croix. Donc à partir de là, le porc, du fait qu'il mange de tout, il faut absolument qu'on évite de manger ça, exactement. Donc le principe du fait de manger, c'est ramener le savoir... Ça voudrait dire alors que quand Mashiach sera là, les musulmans comme les juifs pourront manger du porc. Bien sûr, c'est seulement que symboliquement, encore une fois, c'est des allégories. Donc il fallait comprendre ce que c'est, mais symboliquement, on ne va pas manger de l'os. Je veux dire, il n'y a personne qui va manger un os de porc. Enfin, c'est pas, mais peu importe. Encore une fois, c'était un enseignement. C'était vraiment ici pour nous indiquer qu'il y avait quelque chose à réfléchir. Bien sûr, le porc. Ouais, ce que j'aime bien, c'est en disant que Dieu serait revenu avec les vraies règles. Je dis, Dieu ne s'est pas amusé à inventer 613 règles pour les juifs et il en aurait occulté 612 pour les musulmans. Il y a un moment où vous voyez ce que je veux dire? En termes de... Quand on voit tout... il y a un moment, il y a forcément quelque chose qui est caché là-bas derrière. Et pareil pour les crevettes. Le principe des crevettes, on n'a pas de conception de temps d'eau centrale dans une conception musulmane. Donc ce qui fait que les crevettes qui sont aussi omnivores, c'est pour ça que les musulmans, il n'y a même pas mention des crevettes. C'est parce que l'eau, le temps de l'eau n'existe pas. Donc en fait, tout est assez logique. En fait, il faut comprendre à chaque fois ce que ça symbolise. Et c'est pour ça qu'on va avoir ces oppositions. Les musulmans, les juifs ont le plus de restrictions parce que justement ils ont cette ambiguïté qui est vraiment compliquée entre une mission de réunion, une mission de division et une volonté de réunion. Donc c'est assez compliqué, d'où toutes ces règles. Oui, en dehors de ces règles alimentaires qui sont dans ces interdictions ou autorisations de manger certains aliments, même dans les aliments qui sont autorisés que les juifs sont autorisés à manger, il y a aussi à l'intérieur de tout ça des règles qui sont très strictes, comme par exemple vider totalement la viande de son sang, la vider, la tremper plusieurs fois dans l'eau salée pour être vidée de son... Encore une fois, vous avez fait le bilan de ce que ça signifie. Le vin, alors en superposition, le vin va symboliser la division. Et en fait, pareil, il faut vider le vin et le sang, c'est la même chose. Donc ça, il fallait comprendre l'enseignement christique, qui vient mentionner le principe des couleurs de l'arc-en-ciel. Ça va symboliser la division. Donc, mais les musulmans ne l'ont pas, cette interdiction. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas dans sa conception, il n'y a pas de 7e jour. Il n'y a pas de... On est sur du 6 jours. Oui, il n'y a c'est jamais pour ça que je vous dis ça. Voilà, donc c'est pour ça, il n'y a pas de mention de vin. En fait, l'islam est une conception antérieure dans la mesure où on va attendre un paradis où il y aura justement la vallée, donc la montagne coupée en deux, où va couler le vin. Et en fait, cette mention-là, c'est la mention du mérite qui est proposée actuellement. C'est-à-dire qu'on part sur un temps adamique où la création exclut toute division et de temps de vallée, et à partir du moment où la réunion, l'osmose est faite et qu'on revient avec un temps de division, les vallées arrivent. C'est-à-dire qu'on comprend très facilement que l'adamisme est une référence au Coran. Enfin, le Coran est une référence à l'adamisme, une création antérieure à la division.
concernant l'interdiction qui est faite de manger un animal encore vivant. Donc ça concerne aussi bien Le sacrifice. ça concerne aussi bien les chrétiens que les musulmans. Elle est adressée à... Non, mais ça peut pas. Après, c'est-à-dire que le sacrifice, la mort, doit attendre d'arriver à un certain temps. C'est-à-dire que le fait de manger, en fait, c'est d'arriver à ce que l'arbre, donc qui représente la menorah, l'arbre, le tronc, les branches, le fruit va être mangé par la bouche et redescendre dedans. Mais il faut attendre la maturité. C'est pour ça que la circoncision aussi, pareil, intéressant, on oublie de ce détail-là, la circoncision a plusieurs occurrences. Et on voit qu'il y a une des occurrences de la circoncision en hébreu concerne le fruit, la découpe du fruit pas assez mûr. C'est le même principe, il faut attendre que les choses s'accomplissent pour qu'on puisse manger les aliments en fait. Vous voyez le principe. La circoncision au 8e jour, si vous comptez bien, vous avez les 7 jours de la menorah, le 8e jour, le fils en fait, donc on a le père qui va préparer le plan pour le fils, qui va l'accomplir. Une fois que le fils a accompli le plan, il faut arriver à la circoncision au 8e jour. C'est-à-dire qu'il faut le renvoyer au début. Ça c'est le principe d'intrication. Donc c'est pour ça que voilà, la circoncision, c'est assez simple une fois qu'on comprend la quadruple. Ouais. Et donc dans une conception musulmane, il n'y a pas de 8e jour, il n'y a pas cette urgence du 8e jour de la circoncision du fils, enfin, de l'enfant. Donc c'est pour ça. Donc à partir du moment où le fils, à un moment donné, est renvoyé en circoncision, en intrication, eh ben, on est bon. C'est le but, et peu importe l'âge. D'accord. Voilà. Donc bien faire comprendre, la circoncision, c'est un principe quadruple qui fait mention au fruit, qui est une référence au fruit. Au fruit de l'arbre, une fois qu'il a fini de pousser, pas trop mûr, toujours attendre. Enfin, pas trop assez mûr pour l'envoyer, pardon. Je me suis trompé. Voilà. Des traditions, on a quelques-unes. Après, concernant aussi la Kaaba, qui est intéressant, c'est que l'intrication va donner 2 indices sur la rotation. En fait, quand on considère la Kaaba centrale, c'est une tradition aussi qui est assez parlante, on considère un cube qui va donner aussi le cœur de l'étoile de David. Donc le cube, une fois en perspective, va donner un hexagone qui va donner l'hexagone de l'étoile de David. Donc encore une fois, il y a une référence qui est assez troublante. Cette Kaaba va être entourée par la volonté noire. C'est le même principe que l'arche de Noé. C'est quoi la volonté noire ? La volonté noire, c'est la volonté de protection. C'est-à-dire que l'islam arrive à la fin pour dire il y a trop de divisions, il faut qu'on revienne en réunion. C'est pour ça que le noir, il a un symbole de protection qu'on va retrouver en première occurrence dans l'arche. L'arche de Noé va être recouverte de goudron noir dans la mesure où il va protéger l'arche de l'eau. Donc toujours est-il, l'islam c'est vraiment la protection finale contre l'excès de division. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a trop de chrétiens qui vont vers la division, quand il y a trop de division, en fait, il y a un moment, l'islam est censé ramener un temps adamique. C'est pour ça que le noarisme est temporel, et que Dieu, à un moment où Babel, va dire c'est bien Babel, mais il faudra quand même vous diviser pour revenir en réunion dans un deuxième temps. Le plaisir, il va être à ce moment-là. Vous voyez un peu le principe ? Ce qu'il y a, c'est que la Kaaba va reprendre ses symboles du fait d'une conception centrale de la Kaaba et le fait que les hommes vont tourner dans le sens de l'intrication et pas dans le sens de la création. Donc, qu'est-ce que c'est ? L'intrication va proposer un temps d'accomplissement, donc à l'est, qui va devenir céleste au nord et qui va redescendre au sud. Ce principe-là, c'est le même principe que Esav, qui va donner Issa dans la tradition musulmane. Esav, à l'est ou à l'ouest, qui est parti de Japhet. En fait, la première attribution qu'on va donner au nord vient de Japhet, le troisième fils, donc premier fils, deuxième fils, troisième fils. Le troisième fils en Japhet va partir au nord pour devenir l'Europe, tandis que le premier fils va descendre au sud pour donner l'Afrique. Donc on va avoir ce qu'on appelle les Européens et les Africains. Ce principe-là, c'est un principe quadruple. Ce qui se passe, c'est que le principe de l'Europe va donner Esav. C'est pour ça que Esav, qui est Issa, avec le principe de la courbure du Vav, va donner la messianité à celui qui revient en intrication, et donc qui va atteindre l'éternité en fait. C'est pour ça que c'est pas Yeshua, mais ça va. Dans un deuxième temps, la Kaaba va reprendre ce principe-là. On va tourner dans le sens de la divinité, tandis que l'homme, effectivement, va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en gros, Dieu a la capacité de remonter dans le temps et d'avoir une conception éternelle, parce qu'il va maîtriser les deux temporalités, ce que l'homme ne fait pas. C'est pour ça que Dieu n'est pas un homme, c'est qu'il a la capacité de faire les deux choses. L'homme n'a simplement que la capacité de tourner dans un sens, d'accomplir sur la création.
Voilà, ça c'est des indices de la création. Alors c'est pour ça qu'il est dit dans le Coran que la terre est plate? Et aussi dans la tradition judaïque, la terre est plate dans la mesure où il faut rendre droite les voies du Seigneur. J'avais expliqué ça déjà dans la première interview ou la deuxième, je crois. C'est des indices sur la lecture quadruple, toujours pareil. Voilà. Le principe des piliers aussi, hein, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on va mentionner dans l'islam, et c'est un gros indice aussi pour comprendre le lien entre la création et la Ménorah. C'est-à-dire qu'on va considérer que dans l'islam, les montagnes sont des piliers. Et en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, sauf si les piliers, c'est des bougies. À partir de ce moment-là, on fait OK, donc on voit qu'il y a un détail perspectif, qu'un pilier peut très bien être une bougie, et qu'on peut très bien les mentionner sur la Ménorah. C'est-à-dire qu'elles sont à ces deux endroits-là. On va voir les Dulkarnain par exemple. Le Dulkarnain, c'est un homme qui a une spécificité d'être de 2 temps, de 2 siècles ou de 2 cornes. Et on voit très bien que ça marche très bien avec la Ménorah. C'est-à-dire que c'est un indice de l'islam qui est très fort, qui va mentionner en fait une arrivée en 2 temps. Le mur de Dulkarnain, dans la mesure où le temps de division ne doit pas exister dans l'islam, Dulkarnain va réunir les 2 montagnes pour ne faire plus qu'un en fait. Donc ça, on retombe sur une conception coranique. Le but du mur, c'est de lier ce temps central en une seule montagne, et pas de faire qu'il n'y en ait pas 2 en fait. Voilà, Dulkarnain, c'est l'indice c'est un des plus grands indices de la lecture quadruple dans le Coran. Voilà, la sourate 18 est vraiment exceptionnelle pour ça. Vous voyez l'idée? Oui. Voilà. Donc pareil, on va avoir Moïse dans le Coran, qui va avoir un maître, qui va être le verdoyant, donc la couleur verte qui est la couleur centrale, et son maître va lui proposer une épopée en 3 temps, en fait. Et au bout de 3 temps, il dit, écoute, je te renvoie, tu n'es pas au niveau. Et encore une fois, les 3 temps vont considérer à chaque fois une étape de la lecture quadruple. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'explique ça dans le 2e livre. Mais en gros, la sourate 18 est très intéressante pour vraiment comprendre c'est pour ça qu'elle est citée le vendredi aussi qui symbolise le temps à la réunion, pareil, hein, c'est toujours pareil. Il y a chaque fois, chaque religion a un indice. Par exemple, les calendriers aussi, on voit très bien que si on est sur une conception biblique, le plus logique c'est d'avoir les 6 jours de création et le 7e jour de repos. On voit très bien que le calendrier catholique comme il est aujourd'hui est beaucoup plus logique sur une conception biblique. C'est après on va décaler du coup. Ils se sont décalés pour se caler sur les indices que propose le calendrier hébreu. Le calendrier hébreu, comme par hasard, va proposer un temps de réunion le plus tard possible, malheureusement, qui va symboliser la 10e division, le 5e jour. Et on va avoir pareil dans l'islam, où eux, ils vont être au plus proche, au lever de ce 5e jour, ils vont proposer ça à midi, donc le rapprocher le plus possible de leur vendredi, en fait. Donc on voit que ça cale très bien en fonction des volontés et des visions. Voilà, j'expliquerai ça plus précisément, mais en gros le principe des temporalités et des calendriers est assez logique. Voilà. On voit aussi que le lundi, mardi, etc. va symboliser à chaque fois un astre qui aussi en lecture quadruple est assez marquant. J'ai expliqué ça dans une chronique. Bon, donc la lecture quadruple serait le 4e livre en fait, en vérité. Le 4e testament. Non, bah, c'est la conception, c'est la manière dont c'est conçu, c'était le plus dur à trouver. Ouais. Ça marche comme ça. Voilà. Un autre indice aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âme aussi dans la conception de texte. L'âme est juste une division du corps en 5 parties. C'est pour ça que les gens parlent donc j'ai plus les termes en hébreu, mais en gros si l'âme est divisée en 5 parties, c'est qu'en fait ça fait référence aux 5 couches de l'âme de l'homme en fait. Vous voyez le principe? Ouais. Donc en gros l'âme n'est pas un support énergétique conscient comme beaucoup d'ésotériques ou de kabbalistes peuvent le croire, mais en gros c'est un principe quadruple qu'il faut arriver à détailler. Voilà, l'âme n'existe pas là. Non, c'est que l'âme n'existe pas en conception biblique. C'est-à-dire que c'est une mention, les 5 couches de l'âme, c'est une mention, une référence à la lecture quadruple. Il n'y a aucun mystique qui est parti en astral et qui est revenu en disant « j'ai vu que j'avais 5 couches d'âme ». Ça n'a aucun sens.
Donc en gros, on voit bien que c'est un enseignement qui est caché sous des préceptes ésotériques. Ouais. Voilà, c'est un peu le gros leurre, hein, la grosse difficulté. Ça permet d'un peu c'est le plus dur, je pense. Tous les mystiques à qui je parle, qui sont persuadés de combiner leur croyance ésotérique avec une conception biblique. Et on voit souvent que ça colle pas en fait. À aucun moment ça a collé. Moi j'ai cru ça pendant 15 ans, mais c'est un peu le plus dur. Donc j'ai beaucoup de peine pour eux dans la mesure où je sais que c'est très dur de sortir de là, d'étudier les textes sans faire le discernement du vrai du faux en fait. C'est pas parce que l'âme existe potentiellement qu'il en est fait mention dans le texte en fait. Donc les indices que laisse sous-entendre la Kabbale sont des dérivés de la lecture quadruple. Pareil pour l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique est une interprétation, un dérivé de l'arbre Ménorah. En fait, l'arbre Ménorah, on va avoir les 7, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la tradition, c'est la source qui va permettre de développer, une fois qu'on arrive à un basculement, donc l'intrication, on va basculer l'ensemble, et en basculant l'ensemble, on va pouvoir réinterpréter la Ménorah sur un arbre séphirote. Donc on va avoir les 7 jours et les 3 nœuds en fait. Vous voyez l'idée? C'est qu'une fois qu'on a l'homme à l'horizontale, on va le remettre à la verticale. Et on va pouvoir s'amuser en fait à développer, à partir de la lecture quadruple, des dérivés kabbalistiques. Donc l'arbre séphirotique, c'est... Donc on retrouverait les 10 séphirotes, c'est ça? Les 10 séphirotes, elles sont sur... Ça c'est même pas moi qui le dis. Hein. Voilà, il faut bien faire attention. C'est pour ça que les kabbalistes sont pas bien vus de la part des rabbins. C'est parce qu'en fait, ils interprètent quelque chose qu'ils ne comprennent pas à la base. Et on a beaucoup de kabbalistes qui s'amusent à essayer de développer des choses sur l'âme, alors qu'ils n'ont toujours pas compris ce que mentionnaient les 5 degrés d'âme. Il y a souvent référence à l'oignon aussi, ou au tronc de l'arbre. Le tronc de l'arbre, c'est simplement une Ménorah doublée. C'est simplement ça, et on va voir ces couches qui vont se superposer les unes sur les autres. Et si la dernière couche, c'est la couche messianique, c'est simplement que le Messie, à un moment, il arrive à la fin de l'accomplissement. C'est pour ça que la couche ultime de l'âme, la couche finale, c'est ce qu'il appelle le Messie. C'est simplement celui qui arrive à l'accomplissement. Mais nous, on est loin d'avoir le Messie parce qu'on n'est toujours pas... On est juste ici, potentiellement. S'il y a un endroit où on doit être, c'est à la limite du 5e jour. Et c'est pour ça aussi que le calendrier hébreu va faire référence à 5777. C'est qu'on arrive à la fin... 80, pardon. J'ai commencé il y a quelques années. Mais en gros, voilà, c'est pour ça, on n'est pas encore au 6e jour, parce que si on arrive ici, bon là c'est un calcul, hein, si on arrive à commencer au 6e jour, on voit très bien qu'il y a un décalage de 1000 ans, du coup on est toujours au 5e jour. Donc c'est pour ça que voilà, la création dure 6000 ans, dans la mesure où vous comptez, il suffit de compter, avec un décalage, on arrive exactement au 5e jour. Voilà, donc faut bien comprendre d'où vient la Kabbale pour pouvoir essayer de l'interpréter. C'est pour ça que les grands rabbins n'en font que très peu. Pareil pour la Gematria. La Gematria va être une superposition de lettres qui sont en fait des nombres et qui font référence à une structure. C'est-à-dire que dès qu'on a des dizaines, ça symbolise les jours, dès qu'on a des unités, ça symbolise les divisions, et dès qu'on a des centaines, c'est les temps. C'est pour ça qu'il y a 4 temps pour 4 chiffres qui atteignent les 400. Donc le calendrier hébreu... 400 pour la lettre Tav, la dernière? La lettre Tav, en fait, la lettre Tav va symboliser le 4e temps. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à chaque fois que la Gematria s'amuse pas. Elle vient juste faire référence à une structure qui est celle de la Ménorah. Les lettres sont à superposer sur la Ménorah. C'est pour ça que ce sont aussi des chiffres. Voilà, parce que tout est séquençable. Et la Torah, c'est un peu l'intérêt, c'est qu'elle est séquencée. Il fallait trouver la source de la séquence. Voilà, c'est ce qui est fait maintenant. Les centaines. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous comprenez pourquoi Noé a vécu tant de temps à partir du moment où il a eu des enfants à 500 ans, le déluge à 600, etc. Vous comprenez toutes les... Genèse 5, par exemple, personne s'est amusé à savoir ce que symbolisaient les jours de conception des enfants avec les jours de leur mort, en fait. Et bien, en fait, c'est des indices sur la séquence. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un kabbaliste qui dit j'ai trouvé d'où vient. En fait, c'est une interprétation de la Ménorah à chaque fois. Donc voilà. Donc là-bas, la Kabbale, il faut bien faire attention à ce qu'elle est, en fait. Une interprétation de la lecture quadruple. Si on considère simplement les actes kabbalistiques comme étant des phénomènes magiques,
on n'est pas bon, quoi. Mhm. Voilà. C'est pour ça que les rabbins disent attention, il n'y aura pas d'événement magique à l'arrivée des temps messianiques. C'est juste qu'à un moment, il faut arriver à sortir de cette conception de farfelu des kabbalistes et de revenir à quelque chose de plus raisonné. Voilà, il n'y aura pas de pouvoir énergétique, etc. Si c'était le cas, ça serait mentionné plus souvent. Donc tous les détails des miracles qu'on a vus sur la dernière vidéo, déjà, c'est résolu. C'est que du principe quadruple. Et autre fait aussi, c'est qu'on peut continuer à croire, malgré le fait qu'on puisse avoir une explication logique raisonnée en quadruple, on peut très bien imaginer à croire que Jésus a marché sur l'eau. Ça n'empêche à personne de continuer à croire. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. Ça va? Non. Ça se médite. Je vous remercie. Merci beaucoup.